Et c'est l'heure du main event, le Wargames masculin. Nous avions Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn et Randy Orton contre l'intégrité du Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio, Jilly McDonough et surtout Drew McIntyre, l'électron libre, la personne qui vient aider le Judgment Day. Un Wargames qui a été extrêmement attendu, un bon build-up pour arriver jusque-là. Je le dis d'avance, le match est de superbe qualité. Le storytelling, on va revenir dans le détail, mais le storytelling, la prouesse des acteurs, la pop des babyface, la hit des heels, c'était un match de superbe qualité. La durée était très très bien et je vais évacuer le seul défaut de ce match maintenant, comme ça on n'en parlera plus. Le défaut de ce match, c'est que ce n'était pas le seul Wargames de la soirée. Et c'est dommage que ce n'était pas été le seul Wargames de la soirée parce que lorsqu'arrive le main event, lorsqu'arrive le nouveau Wargames, lorsque la cage redescend, je ne suis pas hypé parce que le pré-Wargames, on en reparlera plus tard, mais je ne l'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé le pré-Wargames du tout, je trouve que malheureusement les lutteuses ont fait un mauvais travail dans la cage. C'est pas vraiment leur faute, c'est plus la faute de booking du match, de la production du match que j'ai trouvé pas bonne du tout. Et qui ne m'a pas du tout envie de voir la même chose, un autre match comme de la sorte. Donc, c'est dommage que ce n'ait pas été le seul Wargames de la soirée, puisque ça a un peu altéré sa qualité en tout début de show, ça hype plutôt en tout début de match, alors que ça aurait pu être directement la grosse hype, et le match aurait été d'excellente facture de toute façon, donc bref. C'est le seul défaut, c'est que ce n'était pas le seul match de la soirée. Cela étant dit, la première chose qui me frappe lorsque je vois ce main event, lorsque je vois les lutteurs faire leur entrée, lorsque je vois le groupe de babyface faire leur entrée, c'est que je me dis à quel point la qualité, le line-up des top babyface de la WWE actuellement est assez impressionnant. Cody Rhodes fait son entrée, la foule l'adore. Jey Uso fait son entrée. Il est over as fuck, la foule l'adore aussi. Sami Zayn fait son entrée. C'est le héros du peuple, ça n'a jamais changé, la foule le surkiffe. Seth Rollins fait son entrée, la foule l'adore, elle chante sa chanson, etc., etc. Je sens du star power pour deux d'entre eux, Seth et Cody, et je sens une adoration de la foule pour les deux autres, Sami Zayn et Jey Uso, en mode les mecs sont over. Dans le groupe babyface, il n'y a pas LA Knight, qui est aussi de même facture et qui rend la foule aussi over. Le line-up de top babyface à la WWE est impressionnant et on a envie d'encourager ces mecs. On a envie d'être derrière eux. Ils sont adorés, ils ont du charisme, ils sont tous différents, ils ont une différente personnalité chacun d'entre eux. Ils sont géniaux. Ce sont de superbes babyface. Et ça fait longtemps que j'en vois pas autant rassemblés au même endroit. Je trouve ça génial. Je trouve ça fantastique. Les heels, quant à eux, ils sont pas détestés, hormis Dominic Mysterio que la foule adore détester, mais ils sont suffisamment établis en tant que heels pour que la foule l'ait eu correctement. Damien Priest étant peut-être le meilleur du groupe, celui qui tire les rênes, on le sent, mais j'ai adoré aussi tout le storytelling qu'il y a eu dans ce match. Ce match, contrairement au match féminin, au Wargames féminin, contenait beaucoup moins d'objets. Il y avait beaucoup moins d'objets dans le ring. Moins de variétés d'objets. Il n'y avait pas de chaînes, de poubelles, de trucs un peu cringeos qu'on peut pas vraiment se taper avec. Il y avait principalement deux objets, les kendo sticks et les chaises, qui sont mes objets préférés dans le monde du catch. Pourquoi ? Parce que ce sont des objets qu'on peut utiliser, que les lutteurs peuvent utiliser de manière brutale, sans faire trop de dégâts, sans blesser pour de vrai leur adversaire. Donc pour eux c'est génial, pour leur carrière c'est génial. Et on peut les utiliser de manière brutale. Vu qu'ils ne blessent pas, on peut frapper véritablement. On peut frapper comme une brute. Donc ça crée énormément d'impact, c'est impressionnant à regarder. Et ça ne termine pas des carrières. Contrairement à des extincteurs, des chaînes, etc. Des trucs, qu'est-ce qu'il y avait ? Des clous, enfin des briques de plâtre, allons-y. Des trucs qui peuvent faire extrêmement mal aux lutteurs en fait. Qui ne sont pas si impressionnants à regarder puisque vu que c'est des objets dangereux,
Les lutteurs vont les utiliser avec beaucoup plus de parcimonie en retenant leur coup et ça se voit à l'image. Du coup, c'est moins impactant alors que l'objet est plus dangereux. Restons basiques, le kendo, la chaise, on peut se déchaîner et ça marche à l'écran. Donc beaucoup moins d'objets que le match féminin et surtout la narration, toute l'importance est basée sur la narration, sur les tensions qu'il y a eu dans cette histoire. La rivalité Judgment Day face à Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn, elle existe depuis longtemps. Donc il y a une vraie tension qui existe depuis extrêmement longtemps, pas la peine de l'établir encore plus. La tension, le storytelling qui est encore hyper important, c'est l'élément Drew McIntyre qui déteste Jey Uso pour tout ce qu'il lui a causé parce qu'il l'a empêché de détrôner Roman Reigns à l'époque. Donc c'est une véritable tension basée sur de l'histoire. Et tout long, quand on voit Drew dans sa cage, on dirait une bête en cage prêt à se déchaîner. Et la foule le hue. Quand il fait son entrée, la foule le hue. Le mec est un heel, un vrai, ça y est, il veut être brutal. Il veut torturer Jey Uso. Tout ce qu'il veut, c'est enlever tous ceux qui gênent son passage pour péter la gueule à Jey Uso. Storytelling impeccable. Sami Zayn et Jey Uso qui font équipe un an après le précédent War Games où ils étaient ensemble dans la Bloodline et les revoici maintenant ensemble contre le Judgment Day. Se répète contre la Bloodline aussi, mais les voilà ensemble de nouveau dans l'arène prêts à raffronter un War Games ensemble. Superbe storytelling, les deux vont se sauver le cul à de multiples reprises. Dans l'ordre des catcheurs qui apparaissent, c'est aussi impeccable. Que ce soit Seth Rollins et Finn Balor qui commencent, c'est une très bonne idée. C'est ceux qui ont le meilleur cardio, c'est ceux qui peuvent tenir le plus sur le long terme. Ça aurait pu être Cody à la place de Seth, mais j'aime cette décision parce que j'aime le fait que Cody arrive plus tard vers la fin en tant que sauveur pour réparer les meubles et que Seth Rollins soit le worker du début. J'aime beaucoup, pour moi c'est le bon choix. Et pareil en placement, le fait que JD Madonna, le vilain petit canard du match, vraiment celui qui a le moins de hype, le moins de charisme, celui qui a un peu la pièce rapportée, et bah il a été lancé, entré dans le War Games en seconde position chez les méchants. C'est le meilleur spot pour ceux qui ne sont pas attendus dans le match. Les éléments intéressants sont les premiers à apparaître dans le match pour que la foule s'intéresse. Et JD va être le second, celui qui va permettre au heel de prendre l'ascendant. Mais jamais il va avoir tous les spots mis sur lui. C'est pas comme un Cody qui arrive en dernier pour sauver tout le monde, ou comme un Randy qui arrive en tout dernier pour sauver tout le monde aussi, ou Drew dans la même dynamique. Bonne position pour JD Madonna. Très bonne position. Et chose que j'ai pas mentionné, j'ai adoré le storytelling, mais parce que pendant tout le show, il y a eu un build-up jusqu'à ce match, jusqu'à qu'on arrive à ce match, sur le fait que est-ce que Randy va arriver. Cody avait annoncé que Randy serait le dernier élément de leur équipe, le dernier membre de leur équipe, mais au Survivor Series, les faces se sont inquiétés tout le long du show puisque Randy n'était toujours pas arrivé. Randy n'était pas là. Et du coup, ils allaient devoir faire le match à 4 contre 5. Et même lorsque Cody, le quatrième membre, fait son entrée, il n'y a donc plus de face, et que Dominique fait son entrée, on est à 4 contre 5. Là, le timer arrive, on va voir l'ultime face arriver, et personne n'arrive. Il faut se dire que jusque-là, ça jette un froid, mais jusque-là, la foule chantait Randy, 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 et aussi CM Punk, CM Punk. Vu qu'il y avait un mystère sur le fait que Randy n'était pas là, la foule Chicago s'est dit, déjà d'une part, est-ce qu'il va vraiment arriver? Est-ce que c'est pas CM Punk qui va le remplacer? C'était surprenant. Et qu'est-ce qui arrive? La musique de Rhea Ripley qui court avec la mallette de Damien Priest et qui fait cash in, cash in. Et on a entendu Damien Priest dire avant, on s'en tient au plan. On a un plan, on s'en tient au plan. Et c'était ça le plan. Et quand on arrive avec la mallette, la foule, elle pop. Personne s'y attend. Moi j'étais en mode, oh putain, moi j'étais surpris. J'étais véritablement surpris. T'as Rhea avec la mallette qui fait cash in, cash in. Et c'est quand elle dit ça que là, la musique Voices apparaît, la musique de Randy. Et la pop de la foule, elle est incroyable. Et Randy arrive dans une shape monstrueuse. Il a une shape de Starbé Randy. Et il jubile, il est heureux, la foule est contente de le voir. Et je vois ses mimiques, et sans voir ses mimiques que, putain, je me rends compte qu'à quel point le con il m'avait manqué. Et quand je le vois arriver à la porte du War Games,
Je me dis, est-ce que Rhea va se ramener? Est-ce qu'il va commencer par faire un RKO sur Rhea Ripley? On n'a pas eu le RKO sur Rhea Ripley, mais c'était une possibilité. Je pense qu'à l'époque, il l'aurait fait. Mais le mec qui rentre, il est jubilatoire. Et je pop, littéralement, je crie dans mon salon, littéralement, à chacun des putains de mouvements d'Orton, à chacune de ses offenses et à chacune de ses putains de mimiques. Revoyez ce passage où Orton fait un spike DTT sur, je ne sais plus, je crois que c'est pas JD, mais c'est un des heals. Il le tient pour faire son spike DTT, et là on voit qu'il est excité, et il commence à faire et il bouge sa tête comme un chien enragé des deux côtés. Je sais pas ce qu'il dit, mais genre, le mec est fou, le mec est tarbé, le mec est dans un autre monde là. Et la foule elle pop comme pas possible. Et c'était lunaire de le voir ça. Et on va parler peut-être de ce qui est le meilleur spot du match. C'était le meilleur spot du match. Mais quand t'as JD Madonna, encore une fois le vilain petit canard, la vilaine petite merde, qui est en haut de la cage, ça aurait pu être Dominique, mais ils ont mis JD Madonna, qui est tout en haut de la cage avec Sami et Cody qui sont prêts à le lancer, et qu'on voit que t'as la production qui filme Randy, qui voit sa proie en haut de la cage comme ça et qui se tient en pliant un peu les genoux avec, encore une fois, il jubile, il a les yeux d'assassin, les yeux de prédateur. Et Madonna qui se chie dessus en haut de la cage. Mais c'est incroyable. Là, toute la foule se lève, elle est prête à voir ça. Et il lance Madonna sur Randy qui lui fait un RKO en réception par terre. Mais c'était dingue. C'était absolument dingue ce passage. Mais j'en pouvais plus. J'étais comme un dingue devant ce match. J'étais comme un dingue devant ce putain de match. Et à la fin, même si Randy a fait l'offense qui aurait pu faire gagner le match, il laisse Cody, dit vas-y Cody, c'est pour toi, c'est ton moment. Et il laisse Cody qui est son ancien disciple. C'était le mentor de Cody Rhodes avec la Legacy à l'époque, Randy Orton. Il laisse Cody Rhodes faire le crossroads sur qui? Sur Madonna aussi? Non, peut-être sur quelqu'un d'autre, je sais plus sur qui fait le crossroads. Mais c'est Cody qui fait le crossroads pour la victoire. Et encore une fois, c'est parfaitement booké. Parce que oui, le projet c'est Cody Rhodes. C'est lui l'élu. Randy a eu tous les yeux rivés sur lui et il laisse son disciple, la nouvelle star, celui à qui il donne le flambeau, prend le tombé. Victoire des Babyface, et quel putain de match! Pour tous ceux qui me disent que j'aime pas les matchs à stipulation, que je n'aime que les matchs 1v1, j'aime les matchs à stipulation d'une part quand ils sont justifiés, quand ils sont rares et quand ils sont bookés de la sorte, mais je les prends 1000 fois les matchs à stipulation, 1000 fois. Tout le monde a pu briller pendant ce match. Dominique, quand il est arrivé, s'est fait huer et a agi comme un heel lâche. Et il a très bien agi. Et quand tous les faces lui ont fait le finisher sur Dominique, c'était génial, c'était fantastique. Bref, tout le monde a pu briller pendant ce match. Les heels comme les faces, on a eu des pop lunaires sur Randy qui était heureux d'être ici, heureux de revenir. Ça se sentait que le mec était heureux de revenir bosser. C'était fou. C'était fou. Un putain de bon match. Impactant, bien écrit, et pourtant pas hyper violent, mais avec des coups impactants. Et c'est ce qu'il faut pour ce type de match. Bref, un banger de main event. Et je suis déjà on cloud 9. Randy est revenu. Je suis on fire. Je suis excité. Et on en a déjà parlé sur cette chaîne. Et je vous laisse voir la vidéo. Mais après, j'ai le coup de grâce. Ils sont en train de célébrer et après j'entends le et Cult of Personality de CM Punk, mais c'est le coup de grâce. Là, j'ai tellement popé avec Randy que je suis juste en mode j'en peux plus. C'est trop, c'est insane ce qui se passe. C'est juste insane. C'est quoi ce show de Starbé? Cette vidéo sort avant les autres parce que c'est clairement, je pense que les gens voulaient avoir mon avis sur CM Punk et sur le War Games masculin en priorité. Mais donc, j'ai profité de cette fin de show pour faire un avis global sur les Wargames. Hormis le premier match, le Wargames féminin, le show était d'excellente facture. J'ai aimé tous les matchs, j'ai adoré le dernier. J'ai adoré aussi Gunther Miz et Santos contre Dragon Lee. Rhea contre Zoe Stark était un bon match, mais je vous laisserai voir les vidéos quand même pour avoir plus de détails là-dessus. Et on finit sur un banger et sur un retour attendu depuis 10 ans. C'était quoi ce show lunaire? C'était un des meilleurs pay-per-view de l'année. C'était fantastique comme show. Un excellent putain de show de catch. Bref, c'était Kozak. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.